Le 7 septembre 1789, Emmanuel Joseph Sieyès prononçait un discours devant la toute jeune Assemblée nationale constituante française et posait les bases du système représentatif que nous connaissons aujourd'hui en déclarant notamment ceci. Je cite. « Le gouvernement de la France peut s'exercer de deux manières. La première manière est que les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux. » Et Sieyès ajoutait, pour étayer cette option, « C'est pour l'utilité commune qu'ils doivent se nommer des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. » L'autre manière, disait Sieyès, c'est que les citoyens concourent eux-mêmes et immédiatement. Sieyès, en disant immédiatement, veut dire directement. Concourent immédiatement à la fabrication de la loi. Le concours immédiat, donc le concours direct, désigne la véritable démocratie. Le concours médiat, le concours indirect donc, désigne le gouvernement représentatif. Voilà ce que disait Sieyès. Et il ajoutait, la différence entre ces deux systèmes politiques est énorme. Mais le choix, mes chers amis, entre ces deux méthodes de faire la loi, ne doit pas être douteux parmi nous. D'abord, la plus grande pluralité de nos concitoyens n'a pas assez d'instruction, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent donc se nommer des représentants. Alors Sieyès disait pour vouloir s'occuper, et pas pour pouvoir s'occuper. Ce qui fait que le fait de n'avoir pas assez d'instruction, pas assez de loisirs, était la cause directe du fait que les citoyens ne voulaient pas s'occuper des lois, selon Sieyès. Et il continuait ainsi. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi, à former eux-mêmes la loi. Car s'ils dictaient leur volonté, la France ne serait pas un État représentatif, ce serait un État démocratique. Et le peuple, je le répète, disait Sieyès, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait être une démocratie, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Alors, voilà ce que disait Emmanuel Joseph Sieyès, le père du système politique dit de la démocratie représentative, mais on voit bien ici déjà que le mot démocratie est de trop, qu'il faudrait se borner à utiliser le terme de gouvernement représentatif, qui était d'ailleurs celui utilisé à l'époque. Voici donc ce que disait Sieyès le 7 septembre 1789. 230 ans après. Qu'y a-t-il de changé? Eh bien, nous devons à la vérité de constater qu'il n'y a rien de changé. Faut-il en conclure que le peuple n'a toujours pas assez de temps libre pour intervenir dans les enjeux politiques de la nation? En tout cas qu'il n'en a pas plus aujourd'hui qu'il n'en avait en 1789. Faut-il en déduire que le peuple n'a toujours pas assez d'instruction non plus pour pouvoir ou pour vouloir concourir à la formation de la loi? Qu'il n'en a pas plus, en tout cas aujourd'hui, qu'il n'en avait en 1789. Eh bien, c'est manifestement ce que jugent les maîtres du pouvoir et les rédacteurs du code électoral actuel, qui refusent, même au peuple, le choix direct, c'est-à-dire le libre choix, Sieyès dirait le choix immédiat, refuse au peuple le choix direct de son guide suprême, le président de la République, en obligeant à ce que celui-ci soit d'abord présélectionné par un collège restreint de représentants. Ce déni de démocratie
dans un pays qui énonce pourtant dans l'article 1er de sa Constitution que la France est une république démocratique. Ce déni de démocratie est inacceptable. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous les vrais démocrates à rejoindre le collectif Dénonciation-Élection et à soutenir son action visant à faire abroger le système des parrainages pour l'élection du président de la République française. Je vous remercie.